bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. On a rarement des invités sur Que dit la Bible, mais j'en ai un avec moi aujourd'hui. Il s'agit de Florent Varac. Salut Florent. Salut Guillaume, vraiment heureux de te rejoindre. C'est toujours un plaisir de te voir de mon côté aussi. Florent qui a quelques expériences pastorales, quelques années d'expérience pastorale derrière lui et qui travaille actuellement pour la mission Un Compass. C'est les Frères de la Grâce, hein, c'est ça, c'est ce qui s'appelait anciennement les Frères de la Grâce. Florent, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Écoute, c'est une union d'église qui a plus de 300 ans d'existence et qui a changé de nom assez régulièrement en fait. Donc, le dernier nom connu, c'était les Frères de la Grâce et puis on a gardé que le mot grâce, charis. Mais c'est une belle chose que de garder la grâce, mon cher Florent. Alors, on est connectés chacun dans nos maisons respectives, confinement oblige. Moi, de mon côté, je suis à Montréal, au Québec. Florent, de son côté, est dans la région de Lyon. On est tous les deux en train de se connecter ici. Et justement, les interactions qu'on a, et on en a eu plusieurs parce qu'on a eu un cours à enregistrer ensemble, on a eu la conférence Un Dieu bon dans un monde en crise qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Parmi les interactions qu'on a eues, Florent et moi, on s'est rendu compte que notre manière d'exposer l'évangile et de prêcher, notamment de faire des cultes online, et je ne sais même pas si on pourrait employer le mot réellement culte, si c'est approprié, on va peut-être en discuter un petit peu dans cette émission, eh bien ça avait un petit peu modifié notre manière d'interagir, d'une part avec les Écritures, bon, on continue à exposer le texte, on est attaché à cela, mais également à notre manière d'interagir avec les membres de nos églises, et on parle ici spécifiquement de la prédication. Je pense qu'on a dû tous apprendre à vivre le culte différemment. Les tout premiers cultes qu'on a fait quand le confinement a commencé, eh bien, ils ont été enregistrés comme si c'était dans des locaux d'église. Et c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer, mon cher Florent. Est-ce que réellement, il faut faire comme si de rien n'était lorsqu'on enregistre un culte online, lorsqu'on se présente devant une caméra et qu'on voudrait faire comme si finalement tout allait normalement, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est précisément le problème, c'est de vouloir faire les choses comme si de rien n'était. Or, on ne peut pas faire les choses comme si de rien n'était. Les gens savent que nous ne sommes pas dans une circonstance ou dans un environnement comme si de rien n'était. Eux-mêmes sont dans des situations qui sont tellement différentes des situations normales qu'ils vivent, non seulement par l'anxiété qu'ils peuvent avoir au moment du culte, non seulement par l'impossibilité d'être en présentiel, mais aussi avec le stress parfois d'un confinement strict. En tout cas, en France, c'est assez strict. Ouais. Imaginez, hein, vous avez un culte avec vos enfants avec vous, ils sont en bas âge, ça court de partout. Vous êtes à un clic d'une fin de culte, alors que dans une salle d'église, il faudrait qu'ils se lèvent, qu'ils fassent face à une pression sociale. En fait, d'imaginer que c'est tout comme normalement, c'est à mon sens une mauvaise problématique. Et comme toi, on a essayé immédiatement de réagir parce que ça nous a pris de court. Et puis on a fait au mieux et on est en train Mmh. d'identifier les bonnes et les mauvaises pratiques, mais c'est vraiment pas évident. Mais à mon sens, le fait de dire on fait comme avant, c'est probablement le plus gros problème ou le plus gros danger qui guette un prédicateur qui se dit allez, on fait comme si de rien n'était. Alors, on est d'accord qu'on ne peut pas faire du tout comme si de rien n'était. Ça serait en quelque sorte un petit peu faire acte de négationnisme vis-à-vis de la situation présente, hein. Peut-être que le mot est fort ici, mais en tout cas, enfin, les gens ne sont pas dupes. Est-ce que, par exemple, on devrait adapter la forme au contexte audiovisuel? J'insiste bien là-dessus parce que autant il y en a certains qui ont réussi à maintenir un certain niveau d'enregistrement, notamment ceux qui avaient l'habitude de faire des cultes en ligne, notamment, mais d'autres, lorsqu'ils prêchent sur la toile, c'est assez drôle. On a l'impression que c'est Oussama Ben Laden qui vient faire une revendication, tu vois. Non, je plaisante ici, mais tu vois, ils ont posé l'ordinateur sur 3 coussins là. La qualité du son est pas terrible, souvent inaudible même. Alors, est-ce qu'il y a un effort spécifique à faire sur la forme? Et puis surtout, est-ce qu'on doit s'adapter? Il y a eu toute la question, par exemple, de est-ce qu'on doit faire comme si on regardait des auditeurs virtuels dans la salle? Tu vois, il y en a qui se disent, Ah ouais, il c'est faut ça. continuer comme avant. Tu sais, en cours de mimétique, certains insistent sur le fait de regarder 2 fois chaque personne dans la salle. Est-ce que réellement, c'est quelque chose qui doit être approprié ou est-ce que je dois me concentrer sur la caméra qui est en face de moi? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Florent? Ouais. Alors moi, je crois que la forme est fondamentale par rapport au type d'auditoire que l'on a. Je crois que c'est un principe que nous avons. Il y a un principe d'accommodation que nous trouvons dans l'Écriture. Dieu s'accommode à notre humanité dans la manière dont il a communiqué. Et la plus belle forme d'accommodation, c'est bien sûr le Seigneur créateur de l'univers qui prend forme humaine pour qu'on puisse voir qui est Dieu. Il dit, hein, celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Donc il y a une forme d'adaptation de la communication et je crois que c'est de la responsabilité du communicant de réfléchir à la manière dont il communique.
si je vais parler à un groupe de jeunes, je ne m'habille pas de la même manière que si je vais parler à des pasteurs. Si je vais parler à des pasteurs, je ne vais pas utiliser le même type d'illustration que si je suis dans une soirée d'évangélisation, parce que les attentes sont différentes et que, je crois, ça s'appuie sur un précédent. Quand on regarde le livre des Actes, on se rend compte à quel point les apôtres étaient vraiment pertinents dans leur approche, dans leur manière de discuter, et même dans les termes. Autant on a une proclamation dans un contexte qui permet la proclamation, et autant on a des dialogues dans des contextes qui sont des contextes différents. Quand Paul parle avec les anciens, ce n'est pas tout à fait la même chose quand il dialogue dans ce lieu de prière avec les gens comme Lydia et d'autres. Et donc, il faut être conscient que le mode de communication que l'on décide d'avoir dépend de l'environnement dans lequel il est utilisé. Je crois que c'est une bonne question à se poser. On change d'une prédication en salle de culte. Quand on arrive à une prédication online, les codes sont totalement différents. Il faut au moins en être conscient. Alors après, le degré d'adaptation qu'on va choisir d'avoir, ça dépend de plein de facteurs, et je pense qu'il est légitime de minimiser ou au contraire de maximiser. Ça après, c'est un choix, ce choix de stratégie, un choix de communicant. Mais de dire que l'on ne le prend pas en compte, à mon avis, alors je peux tout à fait entendre que c'est une erreur et que j'exagère, mais à mon avis, c'est un peu se moquer de l'auditeur à qui on fait peser la charge de l'écoute en disant que je sois intéressant ou que je ne sois pas intéressant, je fais la même chose, quelle que soit la situation, et vous devez m'écouter. Je pense que ce n'est pas une marque de respect pour l'auditeur qui nous écoute. Ouais, c'est vraiment intéressant que tu soulignes ça. Moi, je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Il y a une histoire de prendre en considération que l'auditeur, lui aussi, il est confiné chez lui et qui comprend bien les problématiques que sont celles du prédicateur. Donc, essayons de comprendre qu'il y a différentes approches possibles et qui toutes sont contenues dans cette espèce de spectre qui vont d'un côté, du côté de l'action, de faire comme avant, et à l'inverse, de faire comme si on va complètement modifier la forme dans ces contextes de pandémie. Donc je pense qu'il y a deux extrêmes possibles Ouais. là, et que la réponse, elle se trouve probablement entre les deux. Toute la question est de savoir de quel côté on se pose pour que ça soit le plus pertinent. Alors, quels sont les avantages et les dangers, tout d'abord, de faire comme avant, comme si de rien n'était? Est-ce qu'il y a des avantages à faire ça? Est-ce qu'il y a des dangers à faire cela? De coller le plus possible à la forme qu'on avait auparavant? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Oui, alors l'avantage, c'est que ça permet que ceux qui sont des habitués de nos prestations, enfin, j'utilise un terme très mondain dans cela, mais de nos prédications, Ouais. ceux qui sont habitués de nos prédications se repèrent plus facilement parce qu'ils identifient les mêmes tics de comportement, les mêmes manières de parler, de s'adresser à ceux à qui on parle. Donc, je pense que c'est un avantage. Il y a une connexion un petit peu naturelle avec ceux qui nous connaissent. Le problème, bien sûr, c'est que ce que l'on peut faire dans une réunion privée de type Zoom ou Skype, selon la taille des églises, ou Microsoft Teams, je ne vais pas faire la pub de tout ce qui existe, mais ce Ouais. que l'on peut faire dans un environnement privé où les codes sont entendus et reçus et anticipés n'est pas tout à fait la même chose que l'environnement brutal du web, où des gens extérieurs à la fois vont aussi trouver dans ce que l'on dit un point de repère. Mais attention, ce point de repère, il peut être aussi super négatif. Moi, j'ai un Ouais. collègue allemand là, qui travaille beaucoup en Afrique. C'est le directeur de de tout le développement en Afrique. C'est un super frère. Et il travaille dans une église qui est vraiment le type d'assemblée où tous les gens sont volontaires. Je crois qu'il n'y a pas de pasteur à plein temps ni dédié. Et les gens, ils font un travail formidable en tant qu'anciens pour les soins de l'église, pour l'accompagnement. Aucun doute sur l'intégrité, l'amour et l'engagement de ses frères au profit de l'Église. Ils ont décidé de mettre le culte en ligne, et au départ, ils mettaient des codes avec des mots de passe. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi on met des mots de passe? Comme ça, tout le monde peut y participer. Et lui, il a dit, surtout pas, vous n'êtes pas encore suffisamment bon. Et je me dis, bon, c'est osé de sa part de dire ça, mais j'ai réfléchi à ça. Je dis, mais en fait, c'est vrai. Si, dans un sens, on veut pas être une occasion de chute, comme le dit l'apôtre Paul, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Ouais. l'Église de Dieu vient en troisième place dans le propos de Paul aux Corinthiens. Donc, je crois qu'il y a une réalité, c'est que notre témoignage n'est pas qu'un bon témoignage. Ce n'est pas parce qu'on est présent sur le web que l'on dit des choses que les autres vont saisir en disant « Waouh, c'est génial le christianisme ». Le débit d'informations que l'on peut avoir dans un contexte entendu où les gens ont les repères et les codes évangéliques, ce n'est pas tout à fait le même que dans un monde totalement public.
Mm. Là encore, je vois les apôtres adapter leur discours à leur auditoire, et notamment lorsqu'il y avait dans leur auditoire des gens non chrétiens, ils étaient sensibles à leur point de repère et ils entraient par leur point de repère pour pouvoir aborder le message de la croix, le message de la repentance. Il ne s'agit pas de changer l'évangile, évidemment, mais que les manières d'aborder cet évangile euh, soient liées au type d'environnement particulier d'une communication online. Je pense que c'est important que tu le soulignes, d'autant plus que si on regarde ce qui se passe actuellement sur la toile, alors nous, ça fait des années qu'on fait ça, je pense qu'on peut le dire. Florent, toi, tu étais un des pionniers là, du web dans la mouvance un peu historico-piétiste. Tu n'avais pas un poisson dans le net, tu étais l'un des sites les premiers à vraiment utiliser Internet comme un vecteur de propagation de l'évangile. Nous, le Bon Combat, on est là depuis 2012, Tout pour sa gloire est là depuis 2012, donc on commence à avoir un peu d'expérience et on observe un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit que finalement, les cultes en ligne qui marchent le plus et qui augmentent les personnes qui les suivent, ce sont ceux qui ont l'habitude de le faire et qui ont une certaine expertise. Et c'est vraiment une histoire de forme parce que sur le fond, je pense que chacun continue à avoir la même approche vis-à-vis du texte. Alors, juste Oui, alors juste avant que tu ouais, ailles un peu plus loin à ce sujet, si je peux juste me permettre mais une bien sûr. anecdote. Un jour, donc j'enseigne la prédication à l'IBG et une année, je suis venu pour une semaine où je recevais les prédications des premiers et deuxième cycles en une semaine. Donc j'ai écouté 40 prédications en une semaine. Wow. Toutes étaient très bonnes, bien entendu, mais ce jour-là, enfin, en cette fin de semaine, après 40 prédications en une semaine, j'ai eu une appréciation renouvelée pour la patience de Dieu. Parce que soudainement, il m'est apparu que ça fait 2000 ans que Jésus entend toutes les prédications de toutes les églises de par le monde, depuis 2000 ans. Et il n'est pas encore revenu pour mettre fin à nos prédications. Moi, j'étais Il voit bouleversé. tous vos cultes en ligne. Et j'ai été vraiment interpellé par cette patience et je me suis dit, mais ça m'a effrayé parce que mes prédications ne sont pas toutes dignes d'être vues ou entendues. Et alors, Surtout celle sur le millénium, hein, je précise. et donc, je me suis dit, punaise, c'est affolant, c'est effrayant. Et je suis en train d'apprendre un nouveau métier parce que tu es très gentil à mon égard en parlant des pionniers. En fait, il se trouve que dans l'église où j'étais, il y avait un gars qui était bibliothécaire informatique dans les premiers temps où ça devenait, ça émergeait. Et lui, il y a vu un intérêt que je ne voyais pas. Et voilà, dans un concours de circonstances que je veux imaginer conduit par le Seigneur, je me suis retrouvé dans cette situation. Mais là, je discutais tout à l'heure avec Alain Stamp, qui est mon mentor, mon ami, et puis il m'a donné quelques repères sur ma prédication de la semaine dernière. Et cette prédication était une prédication ratée. C'est-à-dire que j'ai eu pendant plusieurs heures une grande difficulté à la fois à la formuler devant une caméra et puis à la fois à la monter ensuite je l'ai enregistré 3-4 fois. Je l'ai monté une fois, j'ai tout jeté parce que et j'ai dû le refaire une dernière fois et le résultat était moyen. Et ensuite, Alain me dit, Florent, tu as remarqué, tu es rentré directement dans la matière sans même saluer les gens. Il avait raison. Et il m'a donné une claque dont j'avais besoin. Il dit, alors que c'est naturel de pouvoir créer un lien. Enfin bref, il y a un nouveau métier à apprendre. Et c'est un métier qui n'est pas évident. On n'est pas formé forcément Non, pour non, ça. puis moi j'ai remarqué que moi j'ai une tendance à aller vite, à parler vite. Moi j'ai remarqué que devant une caméra, j'ai tendance à parler plus vite. J'ai peur de la gestion du temps. Je sais pas pourquoi, j'ai Et des c'est ça. marqueurs naturels qui me permettent de voir quand est-ce que je dépasse les 40 minutes, quoi. Et Ouais. j'ai l'impression que c'est aussi connecté aux personnes qui sont avec moi dans l'assemblée. Je me suis rendu Ouais. compte que j'ai tendance à tout écrire. J'ai tendance à écrire quasiment tout dans mes notes aujourd'hui, alors que je faisais pas ça avant. Et quand j'ai mes notes sous les yeux, j'ai tendance à aller plus vite parce que je me dis, oh là là, j'ai tout ça à dire, j'ai tout ça à lire. Ouais. Et ça me prend beaucoup de temps, puis je suis beaucoup plus collé sur mes notes. Ce que j'ai remarqué dans la prédication de dimanche dernier, c'est que dans la séquence où j'avais pas de notes, surtout sur la fin, où j'étais dans les applications pratiques, et tu vois, je partais dans la section un peu plus paranétique, où j'essayais de donner des applications concrètes aux membres, bah, j'étais beaucoup plus posé. J'espacais davantage les mots. Ouais. C'est quand même frappant de voir que notre façon d'exposer les textes et d'annoncer change justement parce qu'on a changé de mode de communication. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. C'est pas Ouais. anodin. Et Et justement, moi, je alors, si on vois, motive… Oui, comme vas-y, toi, je vas-y. vois dans une salle, je vois si les gens participent ou pas. Je le Mhm. sens.
s'ils sont Ouais. attentifs ou pas. Et donc, j'ajuste. Si je vois qu'ils perdent, ils plongent du nez, Ouais. je vais sortir quelque chose un peu dynamique, je vais bouger, je vais faire de manière à pouvoir relever l'attention. Mais quand tu es devant une caméra, Mm. tu n'as pas ces marqueurs et donc tu es dans un autre environnement. Et j'ai écouté plusieurs prédications pour voir ce qui passait, ce qui passait pas, et j'ai réalisé, punaise, c'est pas évident, c'est un autre Non. métier. Non, c'est un autre métier, c'est un autre métier. Et il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est indéniable. On voit notamment ceux qui, depuis des années, filment leur culte là et ont une grande expérience là-dedans. Ils sont vraiment, vraiment très forts. Ils sont vraiment experts et tu sens la présence devant la caméra. Il y avait des gens hein, comme Sproul qui étaient vraiment exceptionnels pour parler devant une caméra seule là. Ouais, D'autres qui ont plus de d'accord. difficultés avec ça. Moi, je sais que c'est pas naturel chez moi. Alors, du coup, parlons une dernière fois de la forme là. C'est Oui, important parce qu'on a vu les avantages et les inconvénients pour ceux qui modifient pas trop la forme, mais pour ceux qui la modifient. Je sais que toi et moi, on n'a pas pris la même option. Moi, c'est sûr que je prêche devant une caméra, mais j'essaye de tout faire d'une traite, un peu comme ma prédication classique. Donc, bien sûr, moi, ça se passe dans mon bureau. Hein. Donc, j'ai ouais, réaménagé mon bureau, j'ai installé un espèce de micro-studio et je fais ma prédication en regardant la caméra concrètement. Donc, ça se voit que c'est enregistré. Mais toi, je sais que tu as adapté un peu la forme, que Philippe et toi, Philippe Viguier, qui est pasteur à Villeurbanne-Cussay, vous ouais, montez les prédications. Quels sont les avantages et les inconvénients de procéder ainsi, de faire des coupures, de ouais. monter, d'améliorer un peu, de chercher à embellir la prédication? Ouais, embellir ou plutôt réduire les aspérités, les difficultés, en fait, c'est surtout Ouais, ça. ok, ok. Tu vois, je prends un exemple. Le dernier message que j'ai prêché à Cussec, quand donc l'église de Villeurbanne, c'était un message sur le psaume 150. J'ai beaucoup aimé cette prédication, je me suis régalé, c'était un moment formidable. Et puis il a été filmé, et il a été filmé de loin avec une lumière inadéquate, et le résultat sur YouTube est catastrophique. C'est absolument invisible comme prédication sur YouTube. Alors qu'en présentiel, je crois qu'il y avait vraiment un moment de communion avec l'Assemblée et avec le Seigneur et avec sa parole. Mm. Et donc, pour revenir sur ce que tu dis, c'est euh, il faut prendre un certain nombre d'éléments en compte pour pouvoir communiquer. Alors, par exemple, je parlais du cadrage. Ben, si je suis debout loin de la caméra, je communique autrement que si je suis près de la caméra et qu'on voit que le buste. Si je suis assis, si je suis debout, quel est l'arrière-plan? Est-ce que je veux montrer une grande bibliothèque, donc je communique que je suis un érudit, ou est-ce que je suis derrière dans un environnement un petit peu plus naturel, un petit peu plus comme un bureau normal dans un salon pour être avec les gens à qui je parle? Tout ça, tu souris, hein, je te vois sur la caméra, mais en fait, c'est un choix. C'est un choix et ça, les gens qui disent, oh mais ça, je m'en fiche, non, tu t'en Mm. fiches pas parce que tu choisis déjà où est-ce que tu poses ton micro. Donc, c'est forcément une réflexion qui fait partie. Mais il y a des choix et on doit accepter à un moment donné que nos choix sont forcément lourds de conséquences. Donc, il faut assumer on fait Exactement. on prend des décisions stratégiques, C'est ça. y compris quand on vient enregistrer un culte, quoi. Faut le dire. Exactement. Alors après, maintenant, imaginons quel est l'avantage et l'inconvénient de monter. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on enregistre, moi j'étais comme toi, hein, dans les premiers cultes, j'ai enregistré d'ailleurs tous les podcasts, comme j'ai toujours refusé jusqu'à maintenant de monter les podcasts, sauf s'il y avait vraiment des grosses erreurs, c'était au fil du texte. C'est-à-dire que je les enregistrais, bon ou mauvais, c'était comme ça, ils passaient parce que je n'avais pas le temps de faire un montage derrière. Mais donc j'ai essayé de prendre une certaine habitude. Maintenant, j'ai écouté des prédications de différentes personnes, y compris de moi-même, et j'ai réalisé que quand on est devant un écran, les silences sont pesants, les blagues sont plates, les répétitions euh, euh, crispent le corps, et que l'on est à un clic de se séparer de ce tourment. Il fallait le confinement pour se rendre compte qu'on n'était pas drôle, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'avais toujours pensé que ma femme n'acceptait pas mon sens de l'humour, mais peut-être elle avait raison. Et donc, j'ai réalisé que il faut qu'il y ait un rythme sur un écran qui est conditionné par le rythme de tout ce que l'on voit à l'écran, qui doit être différent. Et je ne suis pas certain que la longueur de nos exposés, de nos explications, sont aussi importants sur un écran qu'elles peuvent l'être en présentiel, où on peut saisir et cueillir l'attention des gens. Et ils sont là avec un pas volontaire d'être présents pour une durée qu'ils ont assumée, alors que chez eux, ils sont otages de plein d'autres événements. Les enfants qui demandent à manger, tout un tas de contraintes, et puis peut-être la fatigue, le ras-le-bol, et ils peuvent couper rapidement ce qui se passe. Et donc je pense que monter une prédication, il ne s'agit pas de l'embellir, mais il s'agit de couper ce qui pourrait être des répétitions inutiles, ce qui Mm. pourrait être des silences pesants,
et quelque chose qui permet de donner du rythme aux propos. Mm. Surtout que c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Si vous avez iMovie, c'est IO entre le début et la fin et vous supprimez. Et Mm. puis on peut faire des choses minimalistes. Et c'est vrai que quand j'ai livré ma première prédication à Philippe Viguier, il m'a beaucoup surpris parce qu'il l'a complètement conditionné en insérant ce que l'on utilise éventuellement en PowerPoint. Et le résultat, c'est pas tellement que ça a été mieux, enfin, ça n'a pas embelli la prédication, mais ça a Ouais. facilité le suivi. Et je crois que faciliter le suivi, je me souviens de ce que la parabole du semeur dit, c'est que le diable, il ôte la semence. Mm. Et qu'est-ce qu'il fait? Il empêche de comprendre. Donc tout ce qui peut faciliter la compréhension me semble être spirituel. Donc il ne s'agit pas de faire des effets spéciaux avec des choses étranges, mais il s'agit de tout ce qui facilite la compréhension dans un médium, un moyen de communication qui est différent. Pour appuyer ce que tu dis, tu étais le seul lors de la conférence Un Dieu bon dans un monde en crise, qui a été préenregistrée, on peut le dire aujourd'hui. Elle a été diffusée en live, mais elle a été préenregistrée pour des raisons techniques, surtout pour des raisons de bande passante. Tous les orateurs ne pouvaient pas se connecter en live. Tu Ouais, as été le seul à éditer ta vidéo. Tu as été le seul à mettre des PowerPoints. On en a parlé d'ailleurs, et on a parlé de la question de l'homogénéité ouais, des prédications. Donc, ça fait partie des retours qu'on a. C'était la première, c'était vraiment une grande première pour nous de faire une conférence online comme ça, qui a été suivie. Il y a eu 4200 inscrits, hein, donc c'est quand même énorme pour nous. Et sur certaines prédications, on avait presque 2000 personnes en live. Donc, c'est assez c'est énorme. incroyable. C'est C'est énorme. énorme. Mais tu as été le seul à l'éditer et à la monter, et on a discuté de l'homogénéité. C'est la première réaction qu'on a eue. Quand on en a Je comprends. rediscuté après coup, et ça je le Je dis comprends. plus pour les pasteurs qui nous écoutent et pour les responsables d'église, première question qu'on s'est dit, mais mince, c'est pas forcément homogène. Et en fait, le nombre de retours que j'ai eu sur ta prédication, c'est waouh, c'était tellement fluide et facile à suivre. Ah ouais, Et intéressant. tu vois, ça appuie les observations que tu fais là, c'est qu'un peu de montage, un peu de coupure ici et là, insérer des PowerPoints, rendre la prédication plus, entre guillemets, ludique, permet finalement de capter l'audience et de retenir l'attention. Alors, c'est vrai que c'est utile. Moi, je ne suis pas prêt encore à franchir le pas de faire ça pour une prédication du dimanche Ok, matin à cause de toutes nos convictions qu'un culte est un moyen de grâce et que bah, là, c'est sûr qu'on n'appelle pas ça des moyens de grâce, mais on essaye quand même de coller le plus possible. Tu vois, c'est un peu notre logique à la forme du culte telle qu'elle devrait je l'être. comprends. On essaye. Je comprends. Et on le fait aussi parce qu'on a l'opportunité de le faire. Pascal anime 100% des cultes qu'on fait en commun, nos deux églises, l'église réformée baptiste de la Trinité à Montréal et puis l'église de Saint-Jérôme. Là, il arrive en fait à gérer cela parce que lui, il habite dans l'église, donc il a accès au bâtiment d'église et à D'accord. toute et à tout le setting de l'église en quelque sorte. Ouais. Néanmoins, tu vois, sur des prédications de type conférence, sur des interventions de ce type, moi, je crois qu'il y a une vraie pertinence, en tout cas même pour nous, dans notre conviction et dans notre façon de voir les choses, de venir un peu retravailler les prédications derrière. Et je comprends tout à fait que vous vouliez le faire pour des cultes. Je crois que ça a sa place et Ouais. Alors, à mon avis, c'est utile, surtout quand c'est bien fait. C'est ça aussi qu'il faut peut-être souligner ouais. ici, c'est il faut que ça soit fait d'une manière qui soit quand même euh, relativement propre. Ouais, alors c'est ça. J'ai un ami qui m'a fait un cadeau empoisonné. Il m'a offert un Final Cut Pro. Et donc, j'y ai On se perdu demande qui fait des. des cadeaux pareils, hein. Ouais, je me demande. Et c'est un super pote en tout cas. Mais il m'a bouffé des heures de travail parce que maintenant, ce que je pouvais confier à d'autres, bah, j'apprends à le faire et j'apprends de plus en plus voilà, à le faire correctement, j'espère. Parce que la dernière Ouais. prédication, c'est ce que je l'ai fait moi-même. Mais si vous choisissez, je pense à une église là aux États-Unis, grosse église, une église historique pour notre mouvement qui a eu vraiment un impact missionnaire dans le monde entier. Premier culte, euh, confinement oblige, il est dans sa salle de culte et il se fait filmer, enfin, il est droit comme une asperge et ils essaient, les pauvres, ils essaient, comme nous, hein, on essaie de faire au mieux la première fois. C'était imbuvable, c'était artificiel au possible. Mm. Le dimanche suivant, il était dans son salon, assis sur un canapé, et Mm. tout était super fluide, et il te parlait de salon à salon. Moi, je me dis, si vraiment, puisque tu parles du culte comme moyen de grâce, si vraiment on est conscient que on veut maintenir les choses dans une fluidité qui ne soit pas programmée, alors jouons le fait, on est de salon à salon. Et il faut que ce soit aussi fraternel et convivial
qu'une conversation que l'on a, parce que c'est là où les gens nous regardent et c'est donc là où aussi où on leur parle. Ou Mm. bien on se dit, le moyen de grâce vient de la compréhension de la vérité, c'est cette vérité qui nous sanctifie. Et ce moyen de grâce, on va l'accompagner de tout ce qui permet la clarté du propos, et auquel cas on va Mm. travailler la prédication. Alors c'est le choix qu'on a fait à QC, et on l'a fait plus parce que Philippe a fait ça la première fois, qu'on a été tous bluffés, on dit, waouh, le rythme du culte, la compréhension du culte était spectaculaire. Alors en plus, il a fait pas mal de choses au niveau musical, il est très compétent là-dessus. Et on s'est rendu compte que c'était devenu un service que d'autres petites églises dans d'autres coins de France prenaient. Donc, nous, ce que l'on a fait, et je crois que c'est peut-être une bonne pratique que l'on a pu identifier, c'est qu'on a des petits groupes sur Zoom qui permettent, où on a une réunion de prière et de louange et d'intercession avant le culte. Et donc, on a cette authenticité relationnelle, cette Mhm. capacité de porter les fardeaux les uns les autres autant qu'on peut le faire dans ce contexte. Et puis ensuite, on a l'événement programmé de qualité qui commence à une heure donnée. Le chat permet quelques interactions, mais qui, on espère, permet une prise de conscience au-delà de nos murs de ce qu'est la vie d'une église, et auquel cas, à cause de ça, on essaye d'adopter des codes qui soient un petit peu plus lisibles par ceux qui ont l'habitude d'Internet. Et donc, c'est le rythme de l'information, la non-longueur des explications qui sont parfois un petit peu... c'est marquant hein, quand on essaye de se mettre dans la place de quelqu'un totalement étranger à nos milieux et on écoute une prédication, on se rend compte, mais on dit deux fois la même chose, on prend de longtemps pour le dire, alors que ça peut être un petit peu plus rapide. Mais bon, ça c'est un biais personnel. Hein. J'ai un ami qui m'a dit récemment, il y a trop d'informations, trop rapidement, ça passe pas. Donc, Il y a forcément une dose de subjectivité, je pense. absolument. Je crois Le que goût c'est et couleur. essentiel de le rappeler. Et puis, Absolument. enfin, je veux dire, c'est au pasteur de connaître ses brebis, à l'équipe dirigeante de l'Église de savoir ce qui est le plus approprié. Mais ce serait vraiment dommage, et je pense que c'est aussi l'une des conclusions qu'on peut tirer de cette rencontre qu'on a tous les deux, toi et moi, Florent, de ce podcast. Ce serait vraiment dommage de négliger la forme. C'est J'ai ça. eu une discussion il y a quelques mois de cela avec mon ami Yannick Etier, qui est le président de Sola, puis qui est aussi pasteur d'une grosse église très similaire à celle de Villeurbanne QC en termes de forme et de nombre de D'accord. personnes, qui se trouve à Longueuil, donc sur la rive sud de Montréal. Yannick m'a expliqué un peu le tournant qu'il a pris quand la forme du culte est devenue plus importante à leurs yeux. C'est une discussion qu'il a eue avec Claude Houd, hein, pour ne pas le nommer, qui est pasteur de la plus grosse église au Québec, à peu près 5000 personnes qui se réunissent au culte chaque dimanche. Donc, on n'a pas du tout la même approche. Hein. Claude, c'est plus un Mhm. pragmatique. Nous, on est davantage des théologiens. On se focalise sur une certaine doctrine, une exposition du texte, ce qui est très important à nos yeux. On est des Mhm. expositeurs, nous tous, là, un peu dans le groupe de la parole de Dieu. Mais Claude a vraiment insisté sur le fait que l'excellence dans la forme est aussi quelque chose que l'on fait pour Dieu. Mhm. Et que la manière qu'on a de considérer notre mode de communication, notre volonté de vraiment prendre en considération l'auditoire, on peut ne pas être d'accord sur l'aspect pragmatique de la chose, hein, bien évidemment, Absolument. mais l'excellence s'applique aussi bien sur le contenu que sur le contenant. Et je crois qu'il y a matière à réflexion ici, et c'est quelque chose peut-être sur lequel on peut laisser nos auditeurs avec Mhm. pour réfléchir. Je pense que ça dépend des contextes. Il ne s'agit pas ici d'être ultra pragmatique ou de se focaliser de manière démesurée sur la forme. Ce n'est pas du tout ce que Florent et moi, on veut vous communiquer au travers de ce Absolument. podcast, je crois. Mais il y a une place pour la réflexion sur les sujets de forme. Je veux dire, le vecteur qui accompagne la parole prêchée va toujours avoir un impact sur l'auditeur. Je me souviendrai toujours, dans la première église, celle où je me suis converti, en fait, on avait une réunion cassette tous les troisièmes dimanches du mois. C'était après le culte, après un repas en commun bien lourd, là, tu vois. Puis tu as la réunion cassette, et il passait les cassettes de Frédéric Buller, qui était un pasteur extraordinaire, exceptionnel, qui est avec le Seigneur maintenant, qui a travaillé avec le père de Don Carson au Canada avant d'avoir un ministère dans l'Est. Frédéric Buller avait une doctrine homilétique particulière. Il suggérait que les gens ne devaient pas être attachés à la forme de ses prédications, et notamment à son ton et à son intonation, mais que les gens devaient s'accrocher au contenu, et donc il prenait un ton monocorde. C'était vraiment intentionnel de sa part. C'est sa position, j'insiste bien. Bah moi, je vais vous dire franchement, je m'endormais presque tous les troisièmes dimanches du mois après manger. Je luttais contre le sommeil, j'avais honte même, mais je crois que j'étais pas le seul. Parce que, encore une fois, je crois qu'il y avait une décision de privilégier le fond
de manière démesurée par rapport à la forme et d'oublier que la forme est aussi importante quand on veut délivrer un message. C'est un avis forgé avec Mhm. quelques années d'expérience maintenant, mais ça reste une position qui reste forte chez moi. Ouais, ouais, je te rejoins. De dire qu'on prend ce ton monocorde, c'est un choix. Et je ne veux pas le critiquer. Ce que je critiquerais, c'est qu'on dise que ce n'est pas un choix. Moi, ce C'est que une je forme de critiquerais, c'est de mettre communication. ça le dimanche après-midi après le repas, mais ça, c'est une autre histoire. On pourrait en Super reparler. en tout cas. Alors, Florent, je crois qu'il y a pas mal de choses qu'on a dites là qui vont amener nos auditeurs, notamment ceux qui sont en responsabilité dans les églises, à réfléchir à ces sujets. Merci beaucoup pour ces Merci. contributions. Comme d'habitude, c'est toujours enrichissant d'échanger avec toi. On espère qu'on t'aura C'est de pareil. nouveau bientôt dans Que J'écoute, dit la Bible, mon j'écoute cher beaucoup ami. vos podcasts et je suis très reconnaissant pour tout ce que tu fais. Bah, merci mon frère, tu sais que c'est réciproque. Et alors, vous pouvez continuer à suivre Florent, bien sûr, sur le blog toutpoursagloire.com, où il a son podcast Un pasteur vous répond et puis des articles qui paraissent de manière régulière sur le blog de nos amis. Et puis, en ce qui concerne Que dit la Bible, vous pouvez nous suivre sur SoundCloud, vous pouvez nous suivre sur iTunes, vous podcastez, vous partagez. www.leboncombat.fr. N'hésitez pas à réagir sur cet épisode. On vous aime, on vous fait des bises. À la semaine prochaine. Au revoir.